Ici, je vous raconterai l'histoire de l'un des plus grands négociants du XXIe siècle. Et essentiellement un négociant qui avait pour marché principal le poivre. En 1963, il crée avec son frère Marc une société de négoce en vrac de produits et aromates provençaux. Poivre et épices à destination des industriels et des compagnies pharmaceutiques. Mais peu à peu, la situation se décline. En 1986, le groupe commence à perdre de l'argent, devenir leader européen des épices avec 268 millions d'euros de chiffre d'affaires en 1990. Le groupe sera confronté à des problèmes d'argent, des pertes et un fort endettement. En plus de cela, ils sont aussi empêtrés dans des divergences familiales. Le fils revendique une vision plus stratégique ou autrement, le fils veut une gestion beaucoup plus stratégique, ce que le père ne veut pas. En 1992, il vend l'entreprise à Eridenia Berince, le pôle agroalimentaire du groupe italien. Il faut noter ici que le groupe italien Ferruzzi est une entreprise de négoce. Michel dira, nous étions arrivés au bout de nos possibilités de travail en commun. L'Italien va restructurer l'entreprise quelque temps après. Les amis, il faut noter que lors de la rédaction de ce contrat, il y a absence d'un accord extrêmement important. Un détail que j'ai l'habitude de dire lors de toutes nos conférences ou bien lors de tous nos séminaires, l'accord de non-concurrence. Je l'ai toujours dit et je le redirai toujours, je ne cesserai de le marteler. Chaque fois que vous faites un contrat de négoce des matières premières, n'oubliez surtout pas de mettre cet accord ou bien cette clause de non-concurrence. Mais malheureusement, c'est une erreur fatale qui a été négligée. Et Gilbert, puisqu'il s'agit de lui, ayant le champ libre de se lancer dans le même secteur, c'est ainsi qu'à la fin des années 1992, quelques mois après la vente de son groupe, le fondateur âgé de 65 ans va créer la surprise et lancer une nouvelle entreprise sur le marché qui s'appellera Jima. Que veut dire Jima? C'est tout simplement un acronyme qui veut dire Gilbert, le fondateur, Yves, le premier fils, Marc, le second. Jima réalisera un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros et comptera des usines en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Chine, à Dubaï. Et elle vend aussi des épices dans des petits bocaux. Le 22 décembre 2007, malheureusement, Gilbert rendra l'âme à l'âge de 79 ans. Il faut noter ici qu'on parle de Gilbert Ducrot. Je sais, vous êtes nombreux, les gens d'un certain âge, à découvrir cette petite boîte dans des supermarchés qui avaient des épices, essentiellement du poivre, qui portait le nom de Ducrot. Et c'est de lui qu'il était question, l'un des plus grands négociants de poivre européens au monde. Mais malheureusement, il nous a quittés. Les amis, pour conclure cette première partie, je vous raconterai une petite anecdote. Notez qu'en 1972, Gilbert Ducrot, traversant des difficultés, était sur le point de fermer boutique. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers les producteurs et les créanciers et leur dit ceci. Vous avez le choix, puisque je suis sur le point de fermer boutique parce que je traverse des difficultés, soit vous continuez à me fournir la matière première, on parle ici du poivre, et les créanciers, vous continuez à me donner de l'argent. Autrement dit, si vous ne me donnez pas de matière première, vous ne mettez pas l'argent à ma disposition, je ferme boutique, je serai dans l'incapacité de vous solder, ou vous continuez à me soutenir, je refais surface, je fais sortir, je sors la tête de l'eau et je vous paye. Vous êtes sans ignorer, vous êtes totalement d'accord avec moi que les deux parties n'avaient pas d'autre choix
ou bien les autres intervenants n'avaient pas d'autre choix que de le soutenir. Et c'est comme ça que l'entreprise Ducrot a pu sortir la tête de l'eau. Sinon, elle aurait dû faire faillite depuis 1972. Dans la vidéo, je vous ai raconté comment, en 1992, on dirait que 12 les suit partout, elle a vendu l'entreprise, ou bien il a vendu son entreprise. Et, les amis, tenez-vous tranquilles. La fin du Ducrot annonçait la chute progressive des négociants occidentaux. Dans la suite de cette vidéo, je vous raconterai comment l'éruption du Vietnam est venue tout chambouler. Je suis Ernest Chakounté, négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alafia, je vous aime. À bientôt.